Au cours de la période écoulée, les incidents sécuritaires ont concerné des attaques contre les braves populations civiles, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que des destructions d'infrastructures. Les plus significatifs concernent l'attaque des populations de la localité de Bourasso, les attaques des détachements de Barsalgo et Kelbo, les destructions d'ouvrages de franchissement sur la route nationale 22 et la route nationale 3. En termes d'attaques sur les populations civiles, nous pouvons dire que les groupes armés terroristes poursuivent malheureusement leur sombre dessein contre les résilientes populations civiles. L'attaque la plus significative reste celle contre les populations civiles de Bourasso le 4 juillet dernier. Des actions sont en cours pour sécuriser la dite localité et permettre un retour des populations. C'est l'occasion pour moi de saluer la résilience de ces populations qui sont prêtes à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la quête de paix et de sécurité. Et rappeler que les groupes terroristes tenteront toujours de décourager les actions de mobilisation populaire, mais ne nous laissons pas désarmer, soyons rassurés que c'est ensemble que nous allons triompher. En ce qui concerne la destruction des infrastructures, depuis quelque temps, nous constatons la destruction d'ouvrages de passage sur certains axes routiers importants. Ce mode opératoire n'est pas réellement nouveau. En effet, les destructions d'infrastructures, d'équipements ou de symboles de l'État s'inscrivent dans le modus operandi des groupes terroristes. Pour y faire face, un dispositif intégré d'acteurs civils et militaires est à pied d'œuvre pour anticiper et répondre à ces désagréments. Ce dispositif a permis la réparation et la reconstruction progressive de certaines infrastructures. Cela a été le cas récemment avec le pont de Naré, qui a pu être réhabilité grâce à l'appui du génie militaire et du ministère en charge des infrastructures. D'autres actions sont en cours de planification ou d'exécution pour prendre en compte la problématique de façon générale. Si certaines infrastructures sont sous surveillance permanente des FDS, il reste bien entendu qu'il est impossible de déployer des militaires au pied de chaque pylône ou chaque pont. C'est pourquoi la contribution des populations est encore souhaitée pour aider à l'anticipation. En ce qui concerne mon point 2, les actions offensives, nous pouvons dire que les actions offensives contre les groupes terroristes se poursuivent sur plusieurs parties du territoire national, avec des résultats plutôt satisfaisants. En termes d'actions offensives majeures, nous pouvons noter l'opération conjointe dénommée Coral, qui a mobilisé du 26 juin au 10 juillet des forces burkinabées et nigériennes pour agir dans la zone de Seitenga et dans le Yaga. Cette opération a permis de renforcer le dispositif dans la zone de Seitenga, où l'on assiste à un retour progressif des populations. Le bilan détaillé a fait l'objet du bulletin mensuel passé. L'on peut aussi noter la contre-offensive suite à l'attaque du détachement de Barsalgo le 10 juillet, qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer d'importantes quantités de matériel. Nous notons enfin l'action coordonnée de riposte à l'attaque du lundi 25 juillet 2022 contre le détachement militaire de Kelbo, qui a porté un sérieux coup aux assaillants. En effet, cette contre-offensive des unités terrestres et aériennes a permis de neutraliser au moins 15 terroristes, récupérer aussi d'importantes quantités de matériel, dont 4 véhicules pick-up et plus d'une vingtaine de motocyclettes. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes félicitations aux unités engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Je rends également un hommage aux populations et aux soldats tombés au cours de ces attaques et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les forces engagées en étroite collaboration avec les services de renseignement poursuivent les actions de ciblage, consistant à neutraliser des cadres terroristes et à mettre hors d'état de nuire les réseaux d'information et de logistique de ces groupes terroristes. Ces actions ont permis une mise à jour du trobinoscope et de mener des opérations dans les régions du centre-est, du centre-ouest, ainsi que des hauts-bassins. À ce propos, il y a lieu de saluer la franche collaboration de ces populations qui font preuve de patriotisme en soutenant discrètement nos forces dans le démantèlement des réseaux terroristes. En troisième point, je voudrais aborder les actions au profit des populations.
Dans l'optique de soutenir les populations face aux pénuries de denrées de première nécessité dans certaines localités à fort défi sécuritaire, les forces armées nationales ont poursuivi leurs actions d'appui à l'action humanitaire. Ces activités ont concerné, par exemple, l'escorte de 140 camions de vivres et de produits divers à destination des localités de Bourzanga et de Djibo, le transport aérien de vivres aux populations de Kelbo et Pama, le ravitaillement en produits pharmaceutiques du CMA de Titao, des aides médicales aux populations, notamment celles de Seitenga. Toutefois, un incident survenu au cours de la mission d'escorte de Djibo a malheureusement coûté la vie à 2 conducteurs travaillant pour le compte du CONASUR. J'aborde enfin mon dernier point sur les questions diverses. À ce sujet, il y a quelques jours, il est ressorti dans certaines presses qu'une piste d'atterrissage clandestine aurait été découverte sur notre territoire. Au niveau du commandement des opérations du Théâtre national, nous avons entrepris des actions de vérification afin d'en avoir le cœur net. À ce stade de nos investigations, ces allégations ne sont pas confirmées. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est que des infrastructures militaires sont en cours de construction dans le cadre de l'acquisition prochaine de nouveaux équipements. En termes d'acquisition de nouveaux équipements au profit des forces de défense et de sécurité, comme l'a affirmé récemment le chef suprême des armées, de gros efforts ont été consentis par l'État pour renforcer l'équipement des forces de défense et de sécurité. Des capacités du niveau stratégique et tactique sont en cours d'acquisition. Sans rentrer dans les détails, nous pensons que ces acquisitions permettront, pour les unes, de renforcer les capacités déjà existantes et pour les autres, d'agrandir le champ des possibilités sur le plan opérationnel et stratégique. En ce qui concerne la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil supérieur de défense nationale, les 2 semaines imparties pour libérer les zones d'intérêt militaire sont désormais expirées. Des messages radio en langue locale ont été diffusés dans les zones concernées pour expliquer aux populations les implications de ces mesures ainsi que les différentes conduites à tenir. Il n'y a pas eu de difficultés majeures constatées dans l'application de la mesure concernant les zones d'intérêt militaire, car comme nous l'avions envisagé, ces zones abritaient peu de populations civiles. Désormais, toute personne qui se trouverait dans l'une de ces zones définies sera considérée comme hostile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation de certains types de motos, les gouverneurs concernés ont pris des notes qui précisent les modalités de mise en œuvre et les localités concernées. Pour la mise en œuvre de la brigade de veille et de défense patriotique, le processus est en cours. Mais sachez qu'en plus de l'amélioration de leurs conditions de travail, cette initiative se veut la manifestation visible de la mobilisation populaire. Pour cela, le gouvernement a consenti d'octroyer un avantage comparatif aux volontaires pour la défense de la patrie, remplissant les conditions et voulant s'engager dans la fonction publique ou militaire. Je voudrais terminer ou conclure en disant que les incidents et les attaques que nous subissons ne devraient pas nous détourner de l'objectif à atteindre, qui reste la priorité en termes de rétablissement de l'intégrité territoriale ainsi que la paix et la sécurité pour notre pays. Tous les moyens de la République sont mobilisés pour atteindre cet objectif. Ces moyens concernent certaines mesures prises ou à prendre par le gouvernement, lesquelles visent à tarir durablement les sources d'approvisionnement des groupes terroristes. J'invite donc les populations à rester mobilisées, résolument engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, car les perspectives sont prometteuses. Pour la patrie, nous vaincrons. Je vous remercie.